au numéro 9, obsidienne. Encore une qui est toute noire, comme tourmaline noire, c'est les deux noirs de lavande. Alors, obsidienne, c'est vraiment un cas particulier. C'est vraiment... c'était Dominique qui disait, s'il y avait un chakra sous chakra racine, ce serait la place d'obsidienne. Obsidienne, elle est la préhistoire en nous. Elle est cette mémoire la plus ancienne, le plus basique des niveaux de conscience de l'être humain, le démarrage de l'histoire, notre mise en route à nous, les humains, en termes de station debout, c'est obsidienne. Pour moi, la station debout, elle est particulièrement importante parce que, de mon point de vue, c'est ce qui a permis l'installation des chakras, puisque tout commence par le spirituel. Si le chakra coronal, grâce à la station debout, n'avait pas pu s'installer, les autres chakras n'auraient pas suivi non plus. Et là, on aurait perdu une approche intéressante de l'être humain, etc. Même s'il y a énormément de chakras, mais enfin, les 7 bien connus, qui sont dans l'alignement, etc., c'est capital. Hein. Bref, obsidienne, elle est tout en dessous. Elle est vraiment notre mémoire antédiluvienne, archi-préhistorique, etc. C'est vraiment l'instinct de survie. C'est ce qu'il y a de plus... comment est-ce que je vais dire? C'est... Programmation profonde. Pardon? Une programmation profonde. Oui, ça, tout à fait. C'est une programmation profonde, mais en termes de comportement, c'est elle qui régit réellement, pardon? L'extrême qui est en nous. Oui, c'est ça. Et puis c'est parce que, pourquoi elle est l'extrême en nous? Parce qu'elle régit nos processus de survie. Elle est directement reliée au cervelet, quoi. Autant les autres sont dans la lumière que elle, franchement, j'ai du mal à lui trouver sa part de lumière. Il n'empêche que comme elle est directement connectée à notre instinct de survie, elle a aussi sa dimension spirituelle, évidemment. Hein. Il faut que le vivant reste vivant pour évoluer. Hein. C'est grâce à ça, c'est pas une fois réduit en cendres ou bouffé par les vers qu'on va évoluer. Là, c'est fini. Hein. Obsidienne, oui, c'est l'extrême en nous. C'est le pire ou le meilleur. J'ai bien noté, ne jamais prescrire aux enfants et aux adolescents. Hein. C'est vraiment la pierre qui coupe. C'est d'ailleurs de la roche vitreuse volcanique. Hein. Vous pouvez la couper comme vous voulez. Tous les morceaux seront tranchants. C'est coupant. D'ailleurs, c'est les Incas, il y a 5000 ans à peu près, qui ont fait la première trépanation. Bonjour l'ambiance, aïe aïe. Et ils ont opéré avec des lames d'obsidienne. Hein. Les flèches, etc. Idéal. S'il y a de l'obsidienne dans le coin, c'est ce qui va servir d'arme. Hein. C'est vraiment l'absolu en nous. Quand vous traversez un drame et que vous survivez, que ce soit un drame psychique ou un drame de santé, vous survivez grâce à votre chaînon obsidienne. Hein. Si vous demandez obsidienne au test, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un tournant dans votre vie à gérer et que vous n'y arrivez pas. Parce que ça, c'est mourir pour renaître, c'est la part de mort dans la vie et la part de vie dans la mort. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous l'avez en vous. Ces 16 produits du laboratoire sont nos 16 chaînons, nos 17, pardon, il y en a 17. Les 17 produits du laboratoire sont les 17 chaînons qui nous constituent sur le plan de l'identité. L'identité, elle contient tout ce que nous sommes. Absolument tout. Et là, sur le plan cellulaire, cette vieille mémoire, elle nous donne les moyens de nous défendre. Et quand ce chaînon est en panne, on ne peut plus se défendre. Les enfants abusés, qu'est-ce qui meurt le plus vite là? Qu'est-ce qui se met sur la touche tout de suite? C'est obsidienne, la réaction extrême. L'envie de tuer le parent qui abuse. Parce que l'envie de tuer, elle est en nous, c'est obsidienne. Toutes les réactions extrêmes, c'est obsidienne. C'est elle aussi qui permet, si elle est demandée pour faire une démarche de prendre ses distances par rapport à une dépendance, c'est elle qui permet de couper les dépendances. Un jour à Nantes, il y a une dizaine d'années, dans un endroit où il y avait plus de 400 personnes, alors je ne sais plus du tout où c'est, même 12 ans, etc. Donc, c'était à Nantes. Oui, c'était à Nantes, mais je ne sais plus où, bref. Il y avait beaucoup de monde, et puis à la fin, bien sûr, les tests, alors je ne vous raconte pas, ça criait, ça se bousculait. J'ai testé pendant 5h30. En plus, je suis partiellement handicapée debout, j'avais rien pour m'asseoir. Enfin bon, quand on est porté par sa mission, il faut y aller comme il faut y aller. Hein.
Et bref, là, en parlant donc de couper, arrive un monsieur, très corpulent, comme ça, la cinquantaine, un peu chaud, visage bien lisse, je le vois toujours, très gentil sourire et tout. Et puis, il demande obsidienne au test. J'ai tout de suite eu envie de lui demander, vous habitez chez vos parents? Mais bien sûr, parce que j'ai su tout de suite que c'était ça, mais je n'ai pas pu lui demander. J'ai dit, oh écoutez, je trouve que vous êtes dans une période, et puis il y avait du monde, hein, je ne peux pas parler pendant 10 minutes avec quelqu'un, j'ai dit, je trouve que vous êtes dans une période de votre vie où vous aimeriez bien un changement de vie, quoi. Il me dit, oh oui, j'adorerais quitter ma mère. Oui, il avait son... Ben oui, mais à force d'être chouchouté, dorloté, toujours célibataire à 50 ans, il était gros bébé d'ailleurs, hein, continuait à plaire à sa maman, en profitant bien de ses bons petits plats, etc. Il aimerait partir, mais il n'osait pas lui en parler. Ça m'avait frappé, je lui en suis toujours rappelé. Et donc c'est pour ça qu'il sortait obsidienne. Il demandait obsidienne pour couper son cordon ombilical, prendre des distances. J'ai dit, mais ça va, donc je lui ai expliqué, ça va vous aider. Ça ne veut pas dire vous l'aimerez moins, ça veut dire que vous allez enfin respirer tout seul. Hein, en quelques mots, je lui ai expliqué, etc. Donc il y a un autre produit à prendre avec, on va en parler après. Eh bien, il m'a téléphoné à peu près un mois et demi plus tard et il m'a dit, Madame Perra, j'ai déménagé. Je suis dans la même rue, mais j'ai déménagé. Il ne voulait pas non plus faire de peine à sa vieille maman. S'il avait une cinquantaine d'années, elle en avait entre 70 et 80, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas, mais bref. Donc, gentil, un vrai gentil, un bon petit cœur de beurre. Mais au moins, il a quitté sa mère, il a pris des distances géographiques. Obsidienne. Vous pouvez toujours voir de quel problème il s'agit lorsqu'il y a un produit qui est demandé. C'est pour ça que le test, le diagnostic intuitif, il a de la valeur. Il permet psychiquement de très bien comprendre la personne. Hein. Ça, c'est vraiment... oui, c'est bien une énergie redoutable, c'est sûr. Quand il y a, par exemple, une scène de ménage et qu'on en vient à se dire des horreurs, qu'on ne pense pas d'ailleurs, hein, il faut toujours avoir l'intelligence de s'excuser après derrière, mais c'est parce que notre chaînon Thomas Lenoir, il a ouvert ses ailes, quoi. Hein. On a été chercher au fin fond de nous des trucs atroces, quoi. Hein, vous savez ce qui sort comme horreur avec les scènes de ménage. Moi, j'ai été mariée 2 fois, je ne suis plus, donc plus jamais de scènes de ménage. C'est la récré, les filles. Hein, mais là, on va chercher avec obsidienne, on va chercher au fin fond de nous des choses, mais pareil pour notre instinct de survie. Il n'empêche que quand on a des scènes de ménage où on utilise notre chaînon obsidienne, n'oublions pas qu'à chaque fois, c'est l'expression d'une grande souffrance. Ce n'est pas non plus des choses qui sortent parce qu'on est serein. Vous avez par exemple des personnes qui disent souvent des choses négatives ou un peu cruelles, etc. Mais moi, elles me mettent immédiatement dans le compassionnel. C'est des gens qui souffrent terriblement pour en balancer des trucs pareils. Ils sont dans la souffrance autrement. Vous savez bien, il y a des choses, l'être humain veut tout transmettre. Quand on est bien, on voudrait que tout le monde soit bien. Puis quand on n'est pas bien, c'est pas qu'on voudrait consciemment que personne ne soit bien, mais on s'arrange pour que, proche de nous, sans qu'on s'en aperçoive, les autres ne soient pas bien, quoi. Ou en tout cas, inconsciemment, c'est une volonté qui est imprimée. On veut tout partager parce que tout est communication. Notre plexus solaire, il n'existe pas pour des prunes. Hein. C'est tout ce qui nous permet d'externaliser et de laisser entrer. C'est ça le plexus solaire. Quand il est fermé, d'ailleurs, parce que, voilà, la communication, elle laisse plus qu'à désirer. Hein. Et même avec les gens qu'on connaît bien, c'est aléatoire. Là. Avec les gens qu'on ne connaît pas, on est ouvert à rien de nouveau, on n'aime pas les nouvelles têtes, on va critiquer tout de suite. Tiens, le gouvernement un tel, ouais, ça va, c'est bon. Le soleil brille pour tout le monde, quoi. Donc, là, l'intolérance des 2 pierres noires, l'une par la raideur, l'autre par la coupure, tourmaline noire par la raideur, obsidienne par la coupure. Donc, c'est l'exception qui va confirmer la règle. Ces 2-là ne se prescrivent jamais seuls. Il faut toujours prescrire le numéro 11, ambre.